ce que j'ai envie de dire surtout déjà, c'est que à la fois via le conseil d'administration dans un premier temps de la Ligue professionnelle de football qui a permis de poser cette question de passer à 22 ou de rester à 20 à l'occasion de la dernière AG. C'était déjà une décision forte de l'ensemble du football professionnel. Ça a été approuvé par l'AG. Il faut bien préciser à vos auditeurs que l'AG, c'est pas uniquement 2 clubs, c'est pas que Le Mans et Orléans, ce sont les 40 clubs professionnels qui sont représentés et toutes les familles, les entraîneurs, les joueurs, les médecins, les administratifs, les arbitres, et la Fédération française de football qui est aussi représentée. Donc c'est un vote important et c'est un vrai vote de solidarité. C'est un message très très fort qu'a envoyé le football. Maintenant, on sait tous que c'est bien entendu dans le cadre de la convention qui existe entre la Ligue et la Fédération, c'est la Ligue qui est amenée à gérer et à organiser le football professionnel. Mais la Fédération a possibilité d'évoquer certains sujets quand ils ne correspondent pas au règlement ou lorsqu'ils sont contraires à l'intérêt supérieur du football. Là, je pense qu'on a parfaitement respecté les règlements et je pense qu'envoyer un message positif est au contraire plutôt un message fort pour l'ensemble du football. Le règlement, effectivement, dit qu'en Ligue 2, c'est possible d'étendre éventuellement le championnat, ce qui n'est pas le cas en Ligue 1. Alors ça, ce sont des points de règlement, mais qui peuvent être réorientés en fonction. Mais c'est surtout aujourd'hui assujetti à la décision de Noël Le Graët qui semble être contre cette Ligue 2 à 22. Donc on a l'impression qu'il y a encore une épée de Damoclès néanmoins, Thierry Gomez. Est-ce que vous le vivez comme ça ? Non, moi j'ai envie vraiment que, j'ai déjà dit que la Fédération française de football se saisisse de ce sujet alors qu'elle n'en a pas l'obligation. Elle pourrait très bien ne pas s'en saisir puisque, je le répète, c'est de la compétence de la Ligue professionnelle de football. C'est vrai que c'est important parce que, encore une fois, on entend beaucoup de choses. La Ligue à 22, c'est pas un cadeau vous voyez, fait au Mont-Orléans, c'est tout simplement l'application des règlements qui rentrent dans le cadre d'une convention votée à la fois par la Ligue professionnelle de football et la Fédération française de football. Ce qui est aussi très intéressant à noter, c'est que cette convention a de nouveau été mise au vote il y a 3 jours, à l'occasion de la dernière AG. De nouveau, cette convention a été approuvée et on a gardé effectivement la possibilité pour la Ligue 1 de s'organiser entre 18 et 20 et pour la Ligue 2 de s'organiser entre 16 et 22. Donc on applique tout simplement le règlement, ni plus ni moins. Vous avez le sentiment que la justice est rétablie, la justice sportive d'une certaine manière, car on rappelle qu'au classement, au moment où la saison s'est arrêtée, vous étiez 19e avec le même nombre de points que le 18e. Ça veut dire que si la saison était allée à son terme, vous auriez pu défendre très clairement vos chances sur le terrain pour rester en Ligue 2. Donc là, finalement, ce n'est que justice ? Non, mais tous ceux qui suivent le football savent très bien que le Money Time, les 10 derniers matchs sont très importants et qu'il peut se passer beaucoup de choses. Il suffit même parfois de quelques minutes ou de quelques matchs pour changer complètement la configuration. Je pense que tout le monde s'accorde pour dire que si on avait tous été au bout des championnats, je pense que les résultats auraient été forcément différents. Ce sont les statistiques qui le démontrent. Voilà, alors il ne faut pas oublier quand même d'où on sort et de la crise qu'on a vécue. Mais encore une fois, au-delà de la crise, c'est vrai que on est complètement droit dans nos bottes et simplement dans l'application de ce que nous permet aujourd'hui la Convention. Et si vous permettez, il y a un sujet aussi que je veux aborder parce qu'on parle d'équité, que l'équité n'a pas été forcément respectée, mais là aussi c'est un point important. Si vous voulez, si on doit parler d'équité, je ne pense pas que l'équité est parfaite entre le foot amateur aujourd'hui et le foot professionnel. Et j'ai même envie de vous dire que l'équité est différente entre la Ligue 1 et la Ligue 2. La preuve, encore une fois, cet exemple, la Convention permet d'être entre 18 et 20 en Ligue 1 et entre 16 et 22 en Ligue 2. Donc voilà, donc je pense que c'est une très bonne décision. Il faut aussi, je pense, recentrer ce débat. Je souhaite pas que ça soit un débat un tel contre un tel. C'est vraiment un débat positif et je vous assure, à l'occasion de cet AG, on a démarré avec cette question. Cet élan un peu vraiment de solidarité a permis derrière aux questions suivantes, notamment pour le prêt, notamment pour la possibilité de déplafonner, ce qui est un élément important, les droits TV entre la Ligue 1 et pour la Ligue 2, a permis effectivement d'avoir des avancées aussi, parce que tout le monde se reportait effectivement à cet élan de solidarité. Et donc on a mis une clé sur une porte qui va permettre et qui doit permettre aussi au football d'aller mieux demain.
La Ligue 2 à 22, vous avez quand même le sentiment, Thierry Gomez, que ça peut être aussi la porte ouverte à beaucoup d'autres recours. Vous parlez d'équité pour tout le monde, en tout cas d'inéquité actuellement. Donc est-ce que vous préconisez finalement qu'on applique aussi une Ligue 1 à 22 et que dans les divisions inférieures, il y ait aussi une équité? Prenons l'exemple de Boulogne-sur-Mer qui termine 3e de National et qui ne peut pas jouer son accession en Ligue 2 en National. Enfin, il y a des cas précis et particuliers dans toutes les divisions. Donc comment arriver à une équité parfaite? Mais cette équité, elle n'existe pas depuis toujours dans le football. Je vais vous prendre deux exemples trois exemples très clairs. Par exemple, vous prenez le championnat national 2. Il y a une seule montée, d'accord. Vous prenez le championnat national, il y a 2 montées et un barragiste. Et le championnat national, il y a 18 clubs, il y a 4 descentes. En Ligue 2, il y a 20 clubs, il y a 2 descentes automatiques et un barragiste. Vous voyez bien que l'équité n'existe pas. Si on parle d'équité, alors effectivement, on part déjà de la base, on prend les 1,3 milliard de télé, droits télé pour le football et on divise par les 15 000 clubs. Donc il faut aussi, je pense, arrêter un petit peu de cette démagogie. Et des exemples comme ça, je pourrais en prendre plein. La Coupe de France, etc. Donc là, le débat, il se positionne. Quand on a des responsabilités, vous savez, il faut qu'on ait une ligne de conduite. Et la première chose, il y a des règlements, ils existent, on les a votés. Je le répète, on a revoté encore la possibilité d'être entre 16 et 22 en Ligue 2. Pourquoi voter il y a 3 jours une convention et la confirmer pour 4 ans, c'est-à-dire pour les 2020-2024, et une fois qu'en AG, et encore une fois aussi, je le répète, l'AG, c'est tout le football professionnel, toutes les familles qui votent pour. Pourquoi ne pas appliquer ce règlement qui a été approuvé il y a 3 jours par tout le monde? Ce serait là l'équité serait pas logique et ça serait complètement incompréhensible. Comprenez-vous néanmoins, Thierry Gomez, la position de Noël Le Graët qui semble donc s'opposer à cette Ligue 2 à 22, car il craint sans doute qu'il y ait des recours et que, par exemple, des clubs comme Amiens et Toulouse en Ligue 1 disent si ça se fait en Ligue 2, pourquoi ça ne se fait pas en Ligue 1? Alors c'est vrai qu'il y a le règlement, en effet, mais ça peut être un levier supplémentaire. Ça peut être un levier supplémentaire pour défendre la position d'Amiens et de Toulouse. Alors déjà, je ne me permettrai pas de parler à la place du président de la Fédération française de football. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense qu'au contraire, si on applique simplement le règlement, ça va éviter beaucoup de recours, puisque en cascade, ça va aussi permettre à beaucoup de clubs d'être sauvés. Parce qu'on parle du Mans et d'Orléans, mais derrière, ça devrait permettre aussi à repêcher 2 ou 4 clubs de National. Et quand on va en cascade, ça permet aussi de repêcher des clubs de National 2, National 3, etc. Donc au contraire, je pense que c'est une mauvaise analyse du dossier, excusez-moi, mais le fait de passer à 22 va au contraire limiter de manière importante les recours. Après, je suis que le président du Mans, c'était pas moi qui fais les règlements, je n'étais pas encore au sein du football professionnel quand cette convention a été votée. Donc elle a été votée encore une fois par tous les présidents. On demande juste, et là aussi c'est important, quand vous êtes en responsabilité, vous ne pouvez pas prendre des décisions comme ça, simplement par affect ou de manière positive ou négative. Vous êtes obligé de vous appuyer sur un texte et sur des règlements qui ont été votés par tout le monde, c'est la démocratie. Voilà, c'est ce qui existe tout simplement pour concernant la Ligue 2. Malheureusement, on ne peut pas mettre notre débat au même niveau que d'autres clubs parce que ce règlement existe. Pour bien comprendre, Thierry Gomez, pour un club comme Le Mans FC, rester en Ligue 2, c'est primordial, ne serait-ce que de l'aspect économique, par exemple. Si ce n'est pas la Ligue 2, si c'est le national pour un club comme Le Mans, qu'est-ce qui serait préjudiciable? Pour que nos auditrices et nos auditeurs puissent bien comprendre qu'il est vital qu'un club comme le vôtre reste en Ligue 2. Vous savez, déjà, j'ai fait un petit retour sur l'histoire. Il y a en 2013, le club a été rétrogradé administrativement de la Ligue 2 à la Division d'honneur. Il y avait un stade qui avait été construit, qui a coûté plus de 100 millions d'euros, qui était un des cœurs de la ville, du département, et on a senti vraiment le vide, l'absence d'un club professionnel au Mans. Depuis 4 ans, on a remonté les divisions les unes après les autres. Et au passage, j'en profite pour dire j'ai eu de très très bonnes relations avec tout le football amateur et j'ai beaucoup de présidents de clubs amateurs qui m'appellent encore aujourd'hui, qui me soutiennent. Même des clubs qui ont eu le sentiment d'être lésés avec cet arrêt de championnat et qui espèrent qu'on va s'en sortir. Mais aujourd'hui, un club de football professionnel, et encore plus en province,
c'est très important. Nous, avec le Marena, nos matchs, c'est vraiment redevenu le carrefour des décideurs locaux. C'est en termes d'image, de publication, c'est que Le Mans est une ville sportive avec le circuit automobile et le basket notamment. Donc c'est vraiment très important. Tous les rendez-vous qu'on a tous les 15 jours avec tous les décideurs économiques et institutionnels. Et puis, ce qui est important, et j'insiste là-dessus, c'est là aussi, même s'il ne faut pas galvauder le vote de l'AG de mercredi dernier, il ne faut pas galvauder le rôle social que joue un club de football et surtout en province. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a énormément touché, c'est que le matin du vote, tous nos supporters sont allés sans rien nous dire faire tous les grands sites, tous les endroits stratégiques de la ville et mettre des banderoles de soutien. Ce sont des gens qui sont loin d'être des privilégiés, mais pour qui le club, le football est quelque chose de formidable, ça rythme leur quotidien et ça leur amène un peu de soleil chaque semaine. Et donc c'est important et c'est aussi pour tout ça qu'on se bat, parce que il n'y a rien de plus que difficile de descendre en national. On a les chiffres, hein, c'est 25% des clubs professionnels qui descendent en national déposent le bilan et près de 70% ne remontent jamais. Ça fait plus de 10 ans, 15 ans que je suis dans le football professionnel. J'ai connu des montées, j'ai connu des descentes. J'ai toujours accepté le résultat sportif après 38 années. Mais là, n'oublions pas la crise qu'on a vécue. N'oubliez pas qu'il restait 10 matchs, qu'il restait 30 points à prendre et qu'il y a un règlement qui permet effectivement d'envoyer un message de solidarité. Et je pense que ce message va être positif pour tout le monde et que ça va être un élan, et pas l'un contre l'autre, mais tout le monde pour essayer effectivement de sauver non pas Le Mans et Orléans, mais je répète, en cascade, ça peut être une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de clubs qui vont retrouver le sourire. Vous ne comprendriez pas donc qu'on s'oppose, ou que la fédération, ou le Noël Le Graët, ou je ne sais quelle instance s'oppose à ce qui vous semble être l'évidence, la logique. Vous le prendriez très mal. Non. Je vais beaucoup intervenir, mais la logique, si vous voulez, je répète, là on parle du championnat professionnel. Vous connaissez les enjeux, vous connaissez l'impact médiatique du football professionnel, l'absence qu'il y a aujourd'hui. On l'a vu en Allemagne quand le championnat a repris, ça a battu tous les records d'audience. On sait que demain, quand le va reprendre, forcément, il y aura du monde devant la télé ou devant sa radio. Donc, c'est un sport important, c'est un sport professionnel. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Il y a d'énormes enjeux. Vous savez, en termes d'emploi, nous, on a un projet de centre de formation, on a des gens embauchés derrière, on a des bâtiments à construire. Ce sont des investissements de plusieurs millions d'euros. Donc tout ça sont des enjeux importants et donc on ne peut pas prendre une décision en fonction de l'affect ou en fonction j'aime ou j'aime pas Le Mans ou j'aime pas Orléans. Non, il y a quand vous inscrivez dans une compétition, il y a des règlements. Donc après, quand effectivement il y a un problème comme il y a eu le cas cette année, on regarde les règlements parce que si on n'applique pas les règlements, alors là c'est la porte ouverte à tout et justement à de nombreux recours. Là on demande simplement l'application du règlement, ni plus ni moins. Thierry Gomez, vous êtes obligé de gérer le club, évidemment, sportivement, en pensant à la saison prochaine. Donc, comme si vous allez rester en Ligue 2, et on vous le souhaite, évidemment. Comment faites-vous pour le recrutement, pour le mercato, pour votre entraîneur, par exemple? On sait que Réginald Derey avait pris la tête de l'équipe juste avant que le championnat s'arrête. Où en êtes-vous? Est-ce qu'il va être encore l'entraîneur du Mans la saison prochaine? Est-ce que vous allez recruter? Est-ce que vous avez les moyens de recruter également pour vous maintenir en Ligue 2 et continuer à avoir des ambitions dans le football? Vous savez, il y a des très grands patrons qui viennent gérer des clubs de football. Ils s'accordent tous pour dire que rien de plus difficile que gérer un club de football. Et pourtant, ce sont des patrons qui ont vraiment très très bien réussi dans leur entreprise. Le football, gérer un club de football, c'est très très compliqué. Il y a beaucoup d'affect. Que ça, on peut pas cacher nos résultats. Ils sont aux yeux de tout le monde chaque week-end. Donc c'est une pression énorme. On sait que parfois, en une minute, et quand il peut rester parfois une minute à jouer, vous menez à 0, vous avez l'impression que cette minute est interminable. Là, imaginez ce que le club vit. Moi, je suis en responsabilité, donc j'assume. Mais nos supporters, tous ceux qui suivent le club, je souhaite vraiment à personne de vivre ce qu'on vit depuis plus d'un mois maintenant, parce que c'est effectivement très très long. On a nos joueurs régulièrement, notre staff régulièrement. C'est effectivement très compliqué d'être dans cette situation-là. Tant qu'on ne l'a pas vécu, on peut difficilement le comprendre.